Hypnose et séance de délivrance. Donc ça, c'est mon deuxième livre, d'accord? Ce deuxième livre que vous pouvez retrouver sur Amazon. Et donc, c'est un livre que j'ai écrit pour vous donner les éléments, hein, les éléments qui montrent sans l'ombre d'un doute que les séances de délivrance sont des spectacles publics d'hypnose. C'est de l'hypnotisme, d'accord? Tous ceux qui chassent les démons, qui versent l'onction, qui guérissent lors des séances de délivrance font de l'hypnose. C'est de l'hypnose qu'ils font, c'est de l'hypnotisme, d'accord? L'hypnotisme lui-même, qui est un produit dérivé d'un mouvement plus grand encore, qu'on appelait à l'époque magnétisme animal, d'accord? Magnétisme animal. Et là, on est dans les années 1775-1778, d'accord? Ce magnétisme animal, je vous donnerai quelques détails historiques juste après, ce magnétisme animal a donné naissance à un certain nombre de mouvements auxquels vous ne pensez même pas. A donné naissance, par exemple, à la psychanalyse de Freud, de Sigmund Freud. D'accord? Ça a donné naissance, ce magnétisme animal a donné naissance à toutes les pratiques de psychologie qu'on voit aujourd'hui, où les gens sont assis dans des fauteuils et on leur parle. On parle à leur subconscient en réalité. En les relaxant, on parle à leur subconscient. Ça vient du magnétisme animal, de l'époque du magnétisme animal. Hein, le magnétisme animal a donné naissance à la Christian Science, la nouvelle interprétation de la Bible en termes de conscient et subconscient. Ça a donné naissance à la New Thought, à la Positive Thinking. Tout ce que vous voyez en termes de coaching, hein, développement personnel, coaching, qui essaie de changer le contenu de votre conscience, en particulier le contenu plutôt de votre subconscience. Tout ça, ça vient de ce qui a été commencé avec le magnétisme animal, de la critique, de l'étude, de l'approfondissement et du développement du magnétisme animal. Ça vient de là. Alors, magnétisme animal, le fondateur de ce mouvement, c'est Mesmer. Mesmer, il est arrivé, il venait de la région de l'Allemagne. Il est arrivé en 1778 à Paris. Il s'est installé place Vendôme. D'accord? Il est arrivé à Paris et c'était un médecin, hein, et il a introduit cette nouvelle méthode thérapeutique. D'accord? Donc, qui consistait à l'imposition des mains. Vous savez, hein, tout ce qui se fait dans les séances de délivrance, là, en fait, c'est ce qu'il faisait, en fait. Hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore ces séances de délivrance. Il y avait de l'exorcisme qui était fait par un certain Gassner bien avant lui. Mais lui, il a Gassner qui disait qu'il guérissait par le Saint-Esprit. Et Mesmer, il a dit en fait que ce n'était pas le Saint-Esprit qui guérissait, c'était ce qu'il appelait le fluide magnétique. Tu vois, il disait qu'il y avait un fluide qui était partout dans l'espace et que c'est ce fluide-là qui guérit. Donc, il avait créé cette méthode thérapeutique par le fluide magnétique. Et c'est ce qu'il appelait, cette méthode-là qu'il appelait le magnétisme animal. Et donc, ça consistait à l'imposition des mains ou au regard, ou alors il avait créé une machine, hein, qu'on appelait le baquet. C'était une cuve dans laquelle il avait mis des bouteilles et de l'eau et des barres de fer. Et il disait que le fluide magnétique, comme l'électricité, circulait dans ce système et les malades collaient à eux ces fils de fer, ces barres de fer, pour que le fluide circule. Donc, le fluide, pour lui, c'est l'équivalent de ce que nos pasteurs appellent aujourd'hui le Saint-Esprit, l'onction. Voilà. Donc, il déversait le fluide. Il disait en fait que la maladie était due à une mauvaise circulation du fluide magnétique. Tu comprends? Voilà. Et donc, lui, il disait qu'il était, son rôle, c'était de rétablir la circulation harmonieuse du fluide. Donc, c'est ce qu'il faisait en fait. Et donc, quand il imposait les mains ou quand il transmettait le fluide par le regard ou par les doigts ou par l'imposition des mains ou par tout autre moyen, ça provoquait des crises. C'est ce qu'on appelait ça les crises. Les crises, c'était des convulsions. C'est les transes, quand les gens tombent et ils se roulent. Voilà, c'est ce qu'il faisait. Et donc, il disait que les transes, les crises, les convulsions étaient le moyen utilisé par la nature pour rétablir la circulation harmonieuse du fluide. Hein, c'est comme s'il y avait des blocages. Et donc, en transmettant le fluide, parce que lui, il avait évidemment un surcroît de fluide, et en transmettant ce fluide, ben, ça traversait la personne et ça débloquait la situation et ça rétablissait la circulation. Et donc, ça créait des convulsions. Donc, il provoquait des convulsions, des transes, des sortes d'agitation épileptiformes.
d'accord, épileptiforme. C'est ce qu'il provoquait. Ça s'appelait la crise. Il provoquait aussi de la somnolence, des engourdissements, des effets des picotements, des sensations de chaleur. Tout ce qu'on observe dans les séances de délivrance, il faisait la même chose. Hein. Et il appelait ça le magnétisme animal. Donc quand il est arrivé à Paris, il a commencé à faire ça. Toute la société française venait chez lui. Hein. Il avait, enfin, quand je dis toute la société française, je vais dire toutes les couches de la société française étaient représentées dans les patients ou les clients de Mesmer. Il avait aussi des disciples. Hein. Il y avait parmi eux, il y avait des savants, il y avait des médecins, il y avait des officiers. Et à un moment donné, ce qu'il avait créé, son mouvement a commencé à inquiéter les médecins et a commencé à interroger le gouvernement français. Donc le gouvernement français, donc le roi en l'occurrence, a demandé à convoquer une commission pour aller étudier ce que faisait Mesmer. Donc il y a eu une commission. C'est la commission. Donc lui, il est arrivé, Mesmer est arrivé à Paris en 1778 et il y a eu la commission de 1784. C'était une commission constituée de savants. Ce n'était pas n'importe qui. Dans la commission, il y avait par exemple Lavoisier, d'accord, le chimiste, l'un des pères de la chimie, Lavoisier. Il faisait partie de la commission. Il y avait un astronome très connu qui s'appelait Bailly. Il y avait Benjamin Franklin dans la commission. Donc c'était une commission constituée de gens sérieux. Pas, on n'a pas pris les lambda du coin. Et eux, ils sont allés étudier les principes et les pratiques de Mesmer. D'accord? Tout ça, je l'ai mis dans le livre. J'ai même mis le compte-rendu de la commission. D'accord? Donc la commission, ils sont allés, ils ont étudié les pratiques de Mesmer. Je pourrais expliquer les conclusions de la commission un autre jour. D'accord? Voilà. Ça, c'était en 1784. Ensuite, en 1800, d'ailleurs, cette même année, hein, avant d'arriver à 1815, cette première année, 1784, il y a un des disciples de Mesmer, qui s'appelait le comte de Puy-Ségur, qui vivait dans une ville qui s'appelle Besançon. C'est pas très loin d'ici, hein, de là où j'habite, et qui a découvert un nouveau phénomène. Tu vois. Au début, quand ils faisaient leur manipulation, qu'on appelait des passes magnétiques, quand ils faisaient les passes magnétiques, c'est-à-dire quand ils faisaient les impositions des mains ou les mouvements des mains, ou les regards et toutes ces techniques-là, ils provoquaient ce que j'ai appelé, hein, j'ai appelé les convulsions, les crises, les agitations. Bon, ils provoquaient autre chose aussi. Hein. Mais lui, en particulier, il a fait attention à quelque chose. Il s'est rendu compte qu'il était en train de travailler sur un de ces paysans. Et au moment où il s'attendait à ce que le gars s'agite et commence à s'agiter comme d'habitude, ce paysan, ce Victor, il s'appelait Victor, il avait 23 ans, il est tombé dans un sommeil particulier, tu vois. Il s'est endormi paisiblement, et pendant qu'il était endormi, il continuait de répondre aux questions, tu vois. Voilà, comme un somnambule. Et il avait une intelligence encore plus développée que dans son état de veille. Et donc, on a appelé cet état le somnambulisme artificiel. Et une fois qu'on a découvert qu'on pouvait provoquer ce somnambulisme de façon artificielle, donc on a appelé le somnambulisme artificiel ou somnambulisme magnétique, ça a ouvert le champ à de nouvelles recherches. Parce qu'on s'est rendu compte que les somnambules, ils avaient des capacités augmentées. Tu vois, ils avaient des capacités augmentées. Et ça a ouvert un champ de recherche extraordinaire dont je pourrais parler plus tard. D'accord? Ça, c'était en 1784, la même année que la commission royale de Lavoisier et des Franklin et des Bailly. D'accord? Et en 1815, il y a un noir là, qui est venu d'Inde. C'est un prêtre, l'abbé Faria, c'est un portugais noir, qui est venu d'Inde avec une méthode. Lui, il ne faisait pas toutes les passes magnétiques, tu vois, les mouvements des mains, les impositions des mains que faisaient les mesmériens, les disciples de Mesmer et Mesmer. Non, lui, il se contentait de faire asseoir la personne et de lui parler. Et il produisait aussi ce sommeil magnétique. Hein. L'abbé Faria est considéré comme le père de la méthode suggestive. Hein. C'est la méthode employée par les psychologues, en fait, hein, qui parlent aux gens, tranquillement, détendus. OK? Voilà. Faria disait que tous les effets qu'on observe, les gens qui s'agitent, qui sont engourdis, qui ont des spasmes, qui ont des sensations de chaleur, qui rigolent ou qui pleurent ou qui crient, que tous ces effets sont provoqués par le cerveau des clients ou des patients ou des gens qui sont pris par ces effets-là. Tout se passe dans la tête du sujet. Ça n'a rien à voir avec un fluide. Contrairement à ce que disait Mesmer.
C'est un peu la conclusion à laquelle ont abouti en fait les commissaires du roi en 1784. Ils ont dit que c'est l'imagination des sujets qui provoque les effets. Voilà, que c'est l'imagination qui provoque les effets. Je pourrais rentrer dans les détails dans le rapport, mais c'est ça, l'imagination. Faria, lui, dit en 1815 que c'est le cerveau, en fait, des sujets, qu'il n'y a pas de fluide. C'est comme si on disait, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de Saint-Esprit, que c'est votre imagination, votre conscience, vos croyances qui provoquent ce qui vous arrive, qui provoquent les guérisons, qui provoquent les agitations, qui provoquent les étourdissements et tout ça. Et en 1841, il y a Braid. Si je ne me trompe pas de prénom, ça doit être William Braid. C'est un Britannique qui a assisté à une séance d'un magnétiseur qui était très connu, très célèbre et très fort, qui s'appelait La Fontaine. Donc, il a assisté à une séance de magnétisme de La Fontaine. Et au début, il pensait que les effets étaient des effets simulés. Tu vois? Il se disait que c'était du théâtre, que les gens étaient payés pour simuler les effets de convulsion, d'agitation et tout ça. Mais quand il a assisté, il a été convaincu. Donc, il a étudié la situation. Et il a inventé une méthode qui consiste à faire regarder le sujet, à faire regarder au sujet un objet brillant. Tu vois? En fait, il faisait fixer au sujet des objets. Tu vois? Et ça provoquait une fatigue nerveuse. Et cette fatigue nerveuse provoquait le sommeil. Et c'est ce qu'il a appelé sommeil nerveux. C'est ce qu'il a appelé hypnose. C'était en 1841. Braid. D'accord? Voilà. Et plus tard, on a eu d'autres qui sont venus. Hein? Les gens de la Salpêtrière, l'hôpital de la Salpêtrière, les Charcot, qui ont aussi continué à travailler sur le sujet. Et il y a aussi les gens de l'école de Nancy, les Liébeau. Plus tard, les Bernheim, hein, les Janet, Pierre Janet, qui sont venus étudier la chose. Et c'est à cette époque-là, à ces époques-là, que sont arrivés les Freud. Tu vois, Freud, il est arrivé, il a utilisé, et ça c'est ce que écrit Janet, il a utilisé les concepts inventés par Janet, qu'il a renommés et qu'il a théorisé à sa façon. Tu vois? Mais tout ça, c'est né du magnétisme animal de Franz-Anton Mesmer dans les années 1775 et il est arrivé à Paris, comme j'ai dit, en 1778. C'est né de là. Ça s'est même exporté aux États-Unis avec un certain Kimsey. C'est lui qui a dit que l'homme n'est rien d'autre que la somme de ses croyances. Tu vois? C'est lui qui a été le père de la Christian Science avec une dame qui l'a guéri après et qui a développé le sujet. Tout ça, ça vient de là, du magnétisme animal. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il déverse le Saint-Esprit, il déverse l'onction, qui fait des huiles d'onction, des eaux d'onction, tout ça, c'était déjà pratiqué. Hein. Avant, les huiles d'onction, ça s'appelait eau magnétisée, huile magnétisée. C'est comme ça que ça s'appelait. On disait qu'on mettait le fluide magnétique, on chargeait l'eau ou l'huile du fluide magnétique. On magnétisait même les arbres. Puis Ségur, dont je parlais, celui qui a, soi-disant, découvert le somnambulisme artificiel. Lui, il a magnétisé un arbre. Il a magnétisé un orme. C'est un type d'arbre. Il a magnétisé. Et les gens qui touchaient les feuilles de l'arbre, les branches de l'arbre, l'écorce, le tronc de l'arbre, guérissaient. On a même attaché des cordes sur l'arbre. Pour que parce qu'il y avait trop de monde qui venait. Donc ceux qui sont loin, qui ne pouvaient pas toucher l'arbre, les feuilles, les branches, ils pouvaient au moins s'accrocher à la corde qui était attachée à l'arbre. Le fluide passait quand même. Il guérissait. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, quand on voit les magnétiseurs affirmaient pouvoir magnétiser à distance, par courrier, par téléphone. Voilà. Donc le pasteur peut prier à distance, par courrier, par téléphone. Tout ça, c'est connu. Ça a été étudié dans les années 1700. Dans la chronologie, en 1831, tu vois, j'ai parlé de 1841 avec Braid, mais en 1831, il y a eu une deuxième commission. Parce que la première commission royale a étudié le magnétisme du père fondateur Mesmer. La deuxième commission a étudié le somnambulisme, puisque le somnambulisme est arrivé plus tard. Et on disait que les somnambules avaient des pouvoirs énormes, avaient des pouvoirs extraordinaires, extrasensoriels et tout ça. Donc, il y a eu une deuxième commission de 1831 qui a étudié le somnambulisme. Il y a beaucoup de somnambules dans les sciences de délivrance. Oui, ceux qui font des révélations fracassantes. D'accord? Ça, c'est en 1831. Il y a une deuxième commission. OK? Donc, tout ça, je l'ai mis dans le livre pour votre information, pour que vous sachiez. Vous voyez que ça date de 1700. D'accord? 1700. Je parle de 1700 là. Ça a été étudié en détail. Les effets ont été étudiés. Les procédés ont été étudiés. Toutes les techniques ont été étudiées.
Les causes ont été étudiées. D'accord? Voilà. Et ça a été amélioré. Donc, si vous ne savez pas ça, vu que ça date de 1700, 1700, 1750, 1775, ça a commencé un peu plus tôt, mais si on prend l'arrivée de Mesmer à Paris, 1778, vous voyez? Voilà. Si vous rajoutez 100 ans, vous êtes en 1800, 1878. Vous rajoutez 100 ans encore, hein? Vous êtes en 1978. Donc, vous avez au moins 2 siècles de retard si vous n'avez pas cette information. 2 siècles de retard. Voilà. 2 siècles de retard si vous n'avez pas l'information. C'est pour ça que je l'ai mis dans le livre, pour que vous le sachiez. Pour que vous sachiez que tous ceux qui déversent l'onction, qui déversent le Saint-Esprit, font ce qu'on appelait avant le magnétisme animal. Toutes les techniques qu'ils utilisent, tous les résultats qu'ils obtiennent étaient déjà connus. D'ailleurs, le magnétisme animal obtient plus d'effets, a plus de techniques et obtient plus d'effets. Parce que les magnétiseurs et ceux qui ont suivi après, les psychologues et tout, ils obtenaient, par exemple, de la léthargie. Ils obtenaient, comme j'ai dit, le somnambulisme. Ils obtenaient la catalepsie. Vous savez, la catalepsie, c'est quand vous transformez quelqu'un comme une planche. La personne devient dure. Voilà. Comme un bloc de glace. Catalepsie. Toutes ces choses-là étaient produites. D'accord? Voilà. Donc, hypnose et séances de délivrance, le magnétisme animal est le mouvement qui a donné naissance à plusieurs autres mouvements. New Thought, Christian Science, Positive Thinking, tous les mouvements de développement personnel, de coaching, partout où on parle de conscient, de subconscient, tout ce qui est fait dans les séances de délivrance, tout ça, ça vient du magnétisme animal, ça a été étudié en détail, c'est bien connu. Donc, mettez-vous à la page, n'ayez pas plus de 200 ans de retard dans la connaissance.